Dans la lumière d'un repas, il rit et raconte. Sous Parfois, les plus grandes trahisons se cachent derrière les plus beaux sourires. C'est l'histoire de David et Élise, mariés depuis 15 ans, parents de 3 enfants, Lucas, Maya et Noé. Un couple apparemment parfait, jusqu'au jour où l'amour a pris une forme qu'Élise n'aurait jamais pu imaginer. Chaque dimanche, la maison des Morel résonnait de rire et de musique. Les enfants jouaient, Élise préparait le repas et Marc, leur meilleur ami, passait presque toujours dîner avec eux. Marc, c'était l'oncle Marc, celui qui aidait à monter les meubles, qui apportait du vin, qui faisait rire les enfants. Il connaissait la maison par cœur. Il connaissait David encore mieux. Mais avec le temps, Élise remarqua quelque chose. Marc venait de plus en plus souvent, même quand elle n'était pas là. Un jour, elle rentra plus tôt du travail et trouvait la table mise, 2 verres de vin entamés, les rires étouffés de son mari et de Marc dans le salon. Élise, souriante mais perplexe. Sous le poids des secrets, la maison se fane et le regret murmurant devient une tirade. Les mensonges à table, les rires éteints, l'amour s'assombrit, laissant des lendemains vains. Quand les cœurs se trahissent. Oh, je vois que vous avez commencé sans moi. Oui, on parlait boulot, rien d'important. Rien d'important. Ces mots restèrent gravés dans sa tête. Les semaines passèrent et le lien entre les 2 hommes semblait grandir. Des messages tardifs, des appels discrets, des regards qu'Élise ne comprenait pas. Jusqu'à ce soir-là. Le téléphone de David vibra sur la table. Tes souvenirs amers, l'amour n'est pas un choix, mais la souffrance. Élise lut par réflexe. Tu me manques déjà, M. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. M comme Marc, son meilleur ami, leur ami. Pendant des semaines, Élise fit semblant. Elle accueillait Marc avec un sourire, servait le repas, riait même à ses blagues. Mais chaque éclat de rire sonnait faux. Une lettre froissée, un silence trop pesant, une vérité qui brise le cœur d'un instant. Les mensonges à table, les rires éteints, l'amour s'assombrit, laissant des lendemains vains. Quand les cœurs se trahissent, chaque regard échangé entre les 2 hommes lui arrachait un morceau d'âme. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle attendait le moment où la vérité sortirait. Un soir d'automne, la pluie tombait fort. Les enfants dormaient. Élise se tenait face à David, les yeux rouges, la voix tremblante. Demande à son mari où est passée leur chaleur. Sous le poids des secrets, la maison se fane et le regret murmurant devient une tirade. Les mensonges à table, les rires éteints, l'amour s'assombrit, laissant des lendemains vains. Quand les cœurs se Dis-moi la vérité, David. Toi et Marc, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Le silence fut plus fort que 1000 aveux, et dans ce silence, Élise comprit. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Comment tu as pu? Avec lui? Ici, sous mon toit? Tes souvenirs amers, l'amour n'est pas un choix, mais la souffrance, un enfer. David tenta d'expliquer, de justifier l'inexplicable. Mais rien ne pouvait effacer l'image de leur dîner partagé, leurs éclats de rire, devenus mensonges. Le lendemain, Élise fit ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle appela toute la famille, les enfants, ses parents, la belle famille, même Marc fut invité, ignorant tout. David m'a trahi, et pas avec n'importe qui, avec l'homme assis à cette table.
Le silence fut brutal. C'est un silence trop pesant, une vérité qui brise le cœur d'un instant. Les mensonges à table, les rires éteints, l'amour s'assombrit, laissant des lendemains vains. Quand les cœurs se trahissent, Marc que resta peut-on en figé. faire? David, livide, baissa les yeux. Les cris fusèrent, les pleurs éclatèrent. Marc partit en courant. David, lui, sortit sans un mot, sous la pluie battante. Paisiblement inconscient, des éclats de voix résonnant, souvenirs poignants. Élise, le visage ravagé par la douleur, demande à son mari où est passée leur chaleur. 2 jours plus tard, la Sous le police toit frappa à la discret, porte. la maison David avait été retrouvé dans sa voiture, près du pont qu'il traversait souvent en famille. À ses côtés, une lettre froissée. les rires éteints, l'amour s'assombrit, laissant des lendemains vains. Quand les cœurs se trahissent, que peut-on en faire? Horrible sous un ciel de promesses, le silence est le pire partenaire. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je voulais juste être aimé pour ce que je suis. Élise tomba à genoux. Les enfants criaient. Et dans le silence du deuil, Marc disparut de la ville, laissant derrière lui le goût amer d'un amour interdit et d'une vérité trop lourde à porter. Parfois, les secrets ne détruisent pas les familles parce qu'ils existent, mais parce qu'ils finissent par éclater. L'amour n'est pas toujours un choix, mais le silence, lui, peut devenir une arme mortelle. Le silence peut être lourd de conséquences et laisser des blessures Dans la durables. lumière d'un repas, il rit et raconte, sous l'apparence d'un bonheur, un vent de trahison honteux. L'oncle Marc au bras ouvert, il joue son rôle, mais dans l'ombre des regards,